Merci Seigneur, merci Jésus. Ô Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la grâce que tu as accomplie dans nos cœurs, dans nos vies. Merci ce matin, ô Dieu des armées. Merci ce matin pour la grâce et la faveur. Merci ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton autorité. Nous avons besoin de ta grâce. Tout-Puissant. Accorde-nous ta Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Jésus pour la force et la capacité et l'autorité ce matin. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Les Karabashatava. Mali Brekitorobo Shiterebouche. Lara Bababara Kanteri Kiribro Sokorobo Shakaba. Le Bababaraku Shanteri Kiribre Sokorobo Shantakababa. Le Lamandorobo Shakalaba Bekiribre Kesuntakaraba Kobrobo Shantakaba. Le Amanshi Kiterebro Sutalabaki Brababako Brobo Shantakaba. Le Amante Kiribre Sokorobo. Merci Jésus. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, Dieu qui opère, Dieu qui fait toutes choses. Accorde-nous ce matin ta faveur. Accorde-nous ce matin, oh Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous ce matin ta main, ta grâce et ta parole. Accorde-nous ce matin. Nous voulons voir ta grâce. Nous voulons voir ta grâce manifestée dans notre vie. Nous voulons voir ta grâce manifestée dans nos cœurs ce matin. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix ce matin. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de Ézéchiel, la prophétie selon Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 34, les versets 20 à 31. Ézéchiel 34, versets 20 à 31, et j'ai lu la parole de Dieu. C'est pourquoi ainsi le parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec le pôle et frappé de vos cornes tous les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassés. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître. Il sera le pasteur. Moi, l'Éternel, je serai le Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elle une alliance de paix. Et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le pays et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction.
L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans le pays et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leurs joues et que je les délivrerai de la main de ceux qui les assaillent. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel, les dieux, je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple. La maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis vos dieux, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Shalom à tous et à toutes. Shalom à Alexis Macheka, que le Seigneur vous bénisse. Shalom ma sœur Agnès, que le Seigneur vous bénisse. Bonne et heureuse année 2026. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous bénisse ce matin. Merci pour votre présence. Merci pour tout ce que vous faites. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous venons de faire la lecture d'un texte dans la prophétie de Dieu, la prophétie selon Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 34, les versets 20 jusqu'au 31. De quoi il est question ou de quoi est-ce que Dieu est en train de nous parler ce matin? Ou qu'est-ce que Dieu a parlé au temps d'Ézéchiel ou à son serviteur Ézéchiel pour qu'il annonce au peuple? La Bible déclare ici que les peuples d'Israël étaient dispersés. Et pour les rassembler, Dieu lui-même va les rassembler, il va les appeler parce qu'il a de l'amour pour ce peuple. Pour ce peuple qu'il lui-même, il s'est choisi. Il s'est choisi un peuple qu'il a aimé. Et ce peuple est le peuple Israël. Que Dieu s'est choisi et Dieu veut faire de ce peuple un danger. Il va faire pour que le monde change. Bien-aimé, c'est pourquoi choisi ce matin. Dieu a choisi ce jour. Dieu t'a choisi non pas mais Dieu te choisit dans le but que ceux qui viennent après toi puissent le connaître. Et quand Dieu choisit ce peuple, c'est pourquoi ce peuple a à Canaan et avoir le lait et le miel. Et cela est comparable aujourd'hui le paradis. Il y a une promesse pour chacun de nous, à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, et nous devons hériter notre Canaan, et notre Canaan que nous cherchons, c'est le paradis. Et la Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez été avec le côté, avec le poil frappé de vos cornes, tous les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassés. Je porterai secours à mes brebis, et enfin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre les brebis
et les brebis. Bien aimé, la Bible dit que, et pas de brebis, le brebis, sinon lui, dont Jésus même va parler aussi dans le Nouveau Testament, les brebis du Seigneur, il s'agit de ces personnes-là que Dieu lui-même s'est choisi, Dieu lui-même appelé. Donc ces personnes sont le brebis, donc s'il y a un brebis, c'est qu'il y a un berger. Et Dieu lui-même prend la résolution d'appeler ces personnes. Dieu lui-même prend la résolution d'être avec ce peuple. Dieu lui-même prend la résolution de protéger, de porter du secours à ces brebis qui étaient dispersées et il veut les rassembler. Et lui-même veut juger parmi les brebis. Mais quand Dieu rassemble, il ne s'arrête pas là, mais Dieu va poser un acte, Dieu va faire quelque chose, et Dieu va choisir un serviteur, Dieu va choisir un pasteur, Dieu va choisir un pasteur, mais le pasteur qui va venir donner la nourriture aux brebis. Et pourquoi il dit, je t'ablirai sur elle, il va établir sur ce peuple un seul pasteur. Il n'a pas dit il va choisir plusieurs pasteurs. Il n'a pas dit il va choisir plusieurs. Il dit un seul pasteur. Et le seul pasteur va poser un acte. Il dit un seul pasteur qui va faire paître mon serviteur. Il fera paître mon serviteur David. Il le fera paître. Pasteur. Donc Dieu va choisir un pasteur. Dieu va choisir une personne pour paître le troupeau. Regarde, comme Dieu t'aime, et regarde, Dieu va te choisir. Dieu va permettre que tu sois dans sa maison. Dieu va permettre que tu sois dans sa prison. Dieu va permettre que tu puisses donner ton cœur à Jésus. Regarde, c'est pas plus grâce qu'aujourd'hui tu es un serviteur de l'Éternel. C'est pas plus grâce qu'aujourd'hui tu fais partie des catégories de personnes qu'on appelle chrétiens. C'est pas plus grâce que tu es aujourd'hui devenu chrétien. Et comme il a fait autant avec dans la prophétie d'Ézéchiel, où il va choisir un pasteur. Il choisit ce pasteur pour que le pasteur fasse un travail et c'est de paître les brebis. Et Seigneur, c'est pourquoi aujourd'hui, regarde dans ta vie, quand tu donnes ta vie au Seigneur, pour ceux-là qui ont donné la vie au Seigneur ensemble, aujourd'hui, ton pasteur qui est ton pasteur, est-ce que tu savais qu'un jour, il y avait un pasteur qui t'appelle cette personne? Non, je ne sais pas, mais c'est Dieu qui a voulu que tu aies ce pasteur. C'est Dieu qui a voulu qu'un prophète puisse te suivre. C'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi. Chers frères et sœurs, chers papas, Dieu, tellement Dieu nous aime, Dieu se tracasse dans le but que nous soyons édifiés, dans le but que nous soyons nourris, dans le but que nous soyons dans la grâce et dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chef, il dit, j'établis sur elle un seul pasteur. Il n'a pas dit il va établir plusieurs pasteurs, mais dit il va établir un seul. Mais le seul qui va venir pour accorder, pour la grâce, pour la paix, pour l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il dit, moi l'Éternel, je suis le Dieu. Donc l'Éternel est en train de déclarer ce matin pour te dire qu'il est ton Dieu. L'Éternel est en train de nous dire ce matin qu'il est notre Dieu. Donc si l'Éternel est notre Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Si l'Éternel est notre Dieu, nous devons faire de telle sorte que nous gardons cette alliance avec l'Éternel. Il dit, moi, je serai le Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Regarde ce que Dieu fait. Dieu est notre Dieu. Dieu est notre Père. Dieu est celui-là qui fait toutes choses. Dieu est celui-là qui apporte la grâce. Dieu est celui-là qui nous fait
toutes choses à merveille. Dieu est celui-là qui a compassion de nous. Dieu est celui-là à qui nous devons marcher. Mais Dieu, dans sa grâce, dans toutes ces choses, il choisit une personne. Une personne pour le représenter au milieu d'un peuple. Une personne pour le représenter dans une famille. Une personne pour le représenter dans une nation. Regarde, Dieu, tellement il aime ta famille, va envoyer une personne, un prophète, un pasteur qui va te suivre. Regarde, tu n'as pas demandé. Aujourd'hui, il y a un pasteur qui te suit. Aujourd'hui, il y a un homme de Dieu qui te suit. Ou disons, tu es en contact avec un homme de Dieu. Tu n'avais pas idée un jour d'être en contact avec cet homme de Dieu. Mais c'est pas plus grâce que cela a été fait. Regarde, j'aimerais rendre un témoignage sur ce fait. Au moment où j'ai commencé à prier, j'ai commencé à me donner sérieusement à l'œuvre, à fond, que j'ai commencé à parler de Dieu, à prier, à faire partie de ma communauté, une communauté de prière où je ferais, un moment, j'étais beaucoup attaqué. Mais regarde, Dieu va envoyer dans ma vie un père, mais un père qui va venir me suivre. Mais je n'avais pas idée aujourd'hui que j'allais croiser ce père. Mais Dieu, autant marqué par Dieu, Dieu va le faire. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à un homme, quand Dieu met quelque chose en cœur, fais-le. Ne regarde pas les attaques qui sont autour de toi. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Mais regarde une chose, regarde ce que Dieu va faire pour toi. Regarde une chose, ce que Dieu va faire. Si les gens t'attaquent ou les gens ne t'attaquent pas, toi, ce n'est pas ton problème. Mais Dieu qui t'a choisi, que tu as fait, tu es en train de faire son travail, autant marqué par Dieu, Dieu dira, trop c'est trop, et il viendra à ton secours. C'était le cas, le peuple Israël qui était Israël. Mais Dieu qui a mis sa main sur eux, Dieu va les rassembler, Dieu va les choisir, Dieu va choisir ce peuple, Dieu va les rassembler, celui qui les a choisis, et qu'il les rassemble, il va choisir David, son pasteur, et David va venir les paître, David va venir les garder. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je suis le Dieu. Dieu est ton Dieu. L'Éternel est ton Dieu. L'Éternel est celui-là qui t'a choisi. L'Éternel est celui-là qui t'a fait la grâce. L'Éternel est celui-là qui t'a donné la force, la capacité, l'autorité. L'Éternel est celui-là qui a mis son choix sur toi. J'aimerais que tu saches que la volonté de Dieu n'est pas notre volonté, mais Dieu sait ce qu'il fait. Autant marqué par Dieu, Dieu te choisira. Autant marqué par Dieu, Dieu t'élèvera. Il dit, je traite avec elle une alliance de paix. Bien-aimé, Dieu, en cette année nouvelle, en cette année 2026, Dieu veut traiter une alliance avec toi. Dieu veut traiter une alliance avec toi. L'Éternel a toujours traité une alliance avec les hommes. Et cette alliance que Dieu conclut avec toi, Dieu fera toujours que cette alliance soit solide. Mais l'alliance, il y a les clauses. Dieu a traité une alliance avec Noé. Lorsque Dieu a détruit toute la terre et que il y a le déluge, Dieu a permis à Noé de rentrer dans l'arche avec ses serviteurs. Et quand ils sont sortis dans l'arche, la Bible dit que Noé a fait une offrande. Et l'offrande, un sacrifice d'offrande. Et l'offrande a touché le cœur de Dieu. En tant sorte que Dieu s'est repenti de détruire l'homme. Et Dieu a traité une alliance avec Noé. Et cette alliance avait pour signe l'arc-en-ciel. Et Dieu dit, à chaque fois que l'arc-en-ciel sort, bien aimé, aujourd'hui tu vois l'arc-en-ciel au ciel, c'est tellement joli, c'est tellement beau, mais est-ce que tu connais la signification de l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel est sorti après le déluge pour que Dieu dit
que je ne détruis plus la terre. Cette nation que j'ai posée, je ne poserai plus. Et regarde, à quel moment l'arc-en-ciel sort? L'arc-en-ciel sort après la pluie. Chers frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, toutefois que tu vois l'arc-en-ciel sort le ciel, sache que Dieu a fait une promesse en son temps, depuis des années, avec Noé, pour dire, je ne détruirai plus la terre comme je l'avais fait en envoyant le déluge sur la terre. Chers frères et sœurs, Dieu traite une alliance avec le peuple Israël. Dieu traite une alliance avec le peuple Israël. Il dit, je traite une alliance de paix. Bien-aimé, Dieu va traiter une alliance de paix. Cette alliance de paix te rend que tu seras en paix. Malgré que tu n'auras pas l'argent, mais tu seras en paix. Malgré que les choses seront compliquées, mais tu seras en paix. Dans la tempête, tu seras en paix. Regarde, laisse-moi te donner cette grâce. Le fait que on parle de paix ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des combats. Ne veut pas dire que les tempêtes ne vont pas venir. La Bible nous dit que les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Et là, il va avoir la tempête. Il va avoir la tempête où les disciples vont commencer à crier. Mais en cette tempête, regarde l'action. Jésus est en train de dormir. Et pourquoi Jésus dormait? Parce qu'il était en paix. Regarde, c'est ce qui va arriver. Lorsque les choses deviennent compliquées dans ta vie, mais à cause de cette alliance de paix que Dieu a tissée avec toi, en cette début d'année, tu n'auras pas paix, mais tu auras seulement que la paix du cœur, parce que tu sais que celui avec qui tu as tissé alliance fera de grandes choses, fait passer de cette grâce. Bien-aimé, quand celui qui a une grâce, quand celui qui a une vie, quand celui qui est avec Jésus, qu'il y a une alliance avec Jésus, quand celui qui sait que il a choisi Jésus, et quand celui qui sait que c'est Dieu qui l'a choisi, bien-aimé, quand les problèmes arrivent, il n'a pas peur, il n'a que se glorifier dans le Seigneur, comme David, à qui Dieu a dit, toi, tu es mon serviteur bien-aimé, ou l'homme selon mon cœur, quel que soit dans le combat, il était toujours de la présence de Dieu. Il n'a pas dit, Dieu, tu m'as envoyé au trône, mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de te plaindre, mais regarde, David va dire quoi? David disait quoi? Toi, tu es en train de te plaindre pour un petit combat, pour une petite chose, pour les choses qui arrivent. Tu es en train de te plaindre, mais je suis venu te dire, au lieu de plaindre, glorifie Dieu dans la tempête. La Bible dit que Paul et Silas étaient en train de glorifier Dieu. Paul et Silas étaient en train de le magnifier. Paul et Silas étaient en prison. Mais dans cette prison, quelque chose va se passer. Dans cette prison, il dit qu'au lieu qu'ils soient tristes, mais ils étaient en train de glorifier Dieu. Dans la tristesse, dans la tempête, dans la prison, il est en train de glorifier Dieu. Et Dieu s'est souvenu d'eux. Dieu s'est souvenu de ce peuple. Dieu dit, il traite une alliance avec toi. Une alliance, ce matin, Dieu traite une alliance avec nous. Il dit, je ferai disparaître du pays des animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le pays et domineront au milieu des forêts. Bien-aimé, regarde. Cette alliance que l'Éternel va tirer avec toi, va tisser avec toi, en cette année 2026, feront que les animaux sauvages, ces esprits impurs, ces esprits qui ne glorifient pas le nom de Dieu, ces esprits qui sont là, regarde, ces esprits-là qui sont là, rien ne pourra t'attaquer, rien ne pourra t'arriver, mais je suis venu te dire que Dieu, dans sa grâce, va se glorifier dans ta vie ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit lui-même,
malgré qu'il y a les animaux sauvages, il y a ces personnes, ce monde des ténèbres, ceux-là qui sont établis dans ta famille. Chaque année, ils te fatiguent. Mais la Bible te dit, à cause de cette alliance qu'il a tissée avec toi, il ne peut rien te faire. Au contraire, il va les faire disparaître. Regarde, mais la question, est-ce que tu es prêt à rester dans l'alliance? Parce que le Dieu de grâce, il a tissé le lieu qui a tissé l'alliance avec toi, veut aussi rester en alliance avec toi. Mais est-ce que toi-même tu es prêt à rester dans cette alliance? Parce que l'alliance, il y a des clauses, il y a des paroles, il y a des échanges, il y a la partie de chaque personne. Mais Dieu, lui, il veut rester en alliance avec toi. Mais quel sera notre retour? Est-ce que nous sommes prêts à rester dans cette alliance? Est-ce que nous sommes prêts à demeurer dans cette alliance? Est-ce que nous sommes prêts à rester dans cette alliance? J'aimerais te dire à toi, tu m'écoutes ce matin. Dieu qui a tissé une alliance avec toi, dit, il veut faire disparaître les animaux sauvages. Ce sont les mondes des ténèbres. Ce sont les sorciers de ta famille. Ce sont le pharaon de ta vie. Ce sont l'homme fort. Mais Dieu veut faire disparaître parce qu'il a lié l'alliance avec toi. Il dit, je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Regarde la pluie en son temps. Il y a un moment où on sème. Et quand on sème, il faut la pluie pour que la graine puisse germer. Quand il y a des périodes de butte, il faut que la pluie vienne. Mais la Bible dit, à cause de cette alliance qu'il tisse avec toi, à cause de cette alliance qu'il fait avec toi, il y a un moment, en son temps, il va envoyer la pluie. Il ne serait que la pluie de bénédiction. Et cette pluie de bénédiction fera que tu seras à la hauteur, tu seras là où tu veux être. Que le Seigneur, dans sa grâce et dans ta paix, soit avec toi. J'aimerais te dire, à toi tu m'écoutes ce matin, ne ratez pas, n'abandonnez pas le Seigneur, mais que le Seigneur soit là où tu veux être. Que le Seigneur soit au plus profond de ton cœur. Que le Seigneur soit dans ta vie. Que le Seigneur soit dans ton âme, dans ta vie. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Il dit, l'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses productions. Elles seront en sécurité dans le pays et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de les joues et que les délivrerai de la main de ceux qui les asservissent. Dieu dit au peuple d'Israël, oui, vous avez été asservis, vous avez été trouvé toutes ces choses, mais moi, l'Éternel Dieu, moi qui vous ai créé, moi j'ai créé toutes choses, je serai avec toi. Et je viens avec toi pour que ce que tu vas mettre, germer, ça va donner du fruit. Regarde, Dieu, l'alliance que Dieu tisse avec toi, le fait que tu acceptes de rentrer dans cette alliance nouvelle, dans cette alliance avec Jésus de Nazareth, le Seigneur, dans sa grâce, va faire quelque chose de grand dans ta vie. Le Seigneur, dans sa grâce, va faire que tu vas porter du fruit à cause du fait que tu rentres dans cette alliance. Mais le problème, est-ce que tu vas rester dans cette alliance? Le problème, est-ce que tu as fait de vœux, mais pourquoi tu ne rentres pas? Parce que tu n'es pas prêt à collaborer avec Dieu. Quand tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Dieu se glorifie dans ta vie. Dieu est avec toi. J'aimerais dire à toi qui m'écoutes que rester dans la grâce. Il dit, l'arbre des champs donnera. Donc l'arbre que Dieu a planté en toi va donner du fruit. Et le fruit, cet arbre va donner le fruit. Et on dit que la terre donnera ses productions. Donc ce que tu vas s'aimer, ce que tu vas donner ton travail va porter du fruit. Et je crois en cela. Parce que la Bible dit, quand tu dis quelque chose, tu demandes quelque chose à Dieu que tu ne doutes pas, tu le verras s'accomplir.
que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie. Que Dieu manifeste sa grâce et sa paix dans ta vie ce matin. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel dit, ils seront conçus de l'Éternel Dieu. Bien-aimé, comme le Dieu veut que le Dieu veut qu'il est, et Dieu il est au-dessus, il va toujours se glorifier en toi. Regarde, Dieu fait ces grandes choses dans ta vie, non pas parce que tu es le plus meilleur, mais parce que son nom est glorifié. À chaque fois que Dieu vient te délivrer, il te délivre pour que son nom soit glorifié. Mais pour qu'il soit ton Dieu, pour que les gens sachent que tu es un Dieu puissant qui est là-haut, Dieu va faire des grandes choses avec toi. Pour que autant marqué par Dieu, on dira, ah, lui, son Dieu, il est puissant. C'est quel Dieu qui adore, c'est quel Dieu qui suit. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ce que Dieu va faire avec toi. Il dit, il va te délivrer de la main de ceux qui asservissaient. Dieu va te délivrer en cette année. Dieu va te délivrer en cette année. Regarde, tu as passé par beaucoup de combats. Mais j'aimerais te dire qu'en cette année, tu auras la paix parce que Dieu tisse une alliance de paix avec toi. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui t'asservissait, tous les combats que tu menais, qu'à partir de ce jour, que tu aies la paix au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, par la puissance et par la gloire, que la puissance et la gloire de l'Éternel soient ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, laisse-moi te dire, Dieu veut se glorifier dans ta vie. Laisse-moi te dire, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Laisse-moi te dire, la gloire de l'Éternel vient jusqu'à toi. Laisse-moi te dire, Dieu va te délivrer. Je déclare que tu es délivré de toutes les puissances des ténèbres au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout ce qui te fatiguait, tu es délivré de ça maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Dieu te délivrera pour que tout son nom soit glorifié. Dieu te délivrera pour que son nom soit glorifié. Et non te glorifier, mais que son nom soit glorifié. Il dit, elles seront plus au pillage parmi les nations, les bêtes de la terre ne les déverront plus, elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. La Bible dit, lui, il choisit son peuple, il rassemble son peuple, comme Dieu aussi t'a pris dans la boue, dans la prostitution, dans le péché, et il a envoyé dans sa présence. Et aujourd'hui, tu fais parmi ses serviteurs. Et Dieu dit, et comme lui-même t'a choisi, qu'il veut glorifier son nom, pour qu'on sache que il est ton Dieu, regarde ce qu'il va faire. Il dit, tu ne seras plus au pillage. Longtemps, les gens t'ont pillé. Longtemps, les gens t'ont volé. Tu es en train de dire, mais tu es en train de dire ça là. Moi, cette année, chaque année, c'est ce que je vis. Mais laisse-moi te dire, les années ne sont pas les mêmes. Le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Ils ont crié à Dieu. Sûrement, ils étaient là pendant longtemps. Longtemps marqué par Dieu. Dieu a envoyé son serviteur Moïse pour les venir les délivrer. C'est vrai que tu as passé ce temps dans la douleur. Tu as passé les années dans la douleur. Mais Dieu va se souvenir de toi en cette année. Lorsque tu acceptes de garder cette alliance avec le Seigneur. Lorsque tu acceptes de collaborer avec le Seigneur. Lorsque tu cherches à plaire à Dieu. Dieu va se laisser plaire par toi. Il dit, tu ne seras plus au pillage. Je déclare dans le nom de Jésus, sur la base de sa parole, que tu n'es plus au pillage. Tu n'es plus victime de qui que tu sois. Tu domines
Toi qui on t'a dominé hier, que tu sois celui-là qui domine aujourd'hui. Que tu sois celui-là qui domine les esprits de ta famille. Au nom de Jésus. Il dit, les bêtes de la terre ne te déverront plus. Elles habiteront en sécurité, il n'y aura plus de personnes pour les troubler. Regarde, on te troublait. Regarde, à tout moment, tu étais malade. À tout moment, à cause de la maladie des enfants, tu étais troublé. Mais la Bible me dit que tu ne seras plus troublé. Parce que lui-même, il est avec toi. Parce que lui-même, il est avec toi. Que le Dieu t'a été avec le peuple Israël. Que le Dieu t'a choisi, oh David, pour venir les perdre. Que Dieu soit avec toi aujourd'hui et demain au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la grâce et la puissance du Saint-Esprit soient ton partage. Il dit, j'établirai pour elle une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans les pays. Elles ne porteront plus le propre des nations. Regarde, la bénédiction que Dieu t'accorde ce matin, la bénédiction que Dieu, l'alliance que Dieu traite avec toi ce matin, va faire en sorte que tu ne puisses manquer de rien. La bénédiction que l'Éternel, la grâce, ou disons l'alliance que l'Éternel tisse avec toi en ce début de l'année 2026, en ce mois de janvier, va te suivre jusqu'à la fin de cette année. Là où tu manquais de quelque chose, la Bible me dit que tu ne manqueras de rien, que tu auras toujours la provision. Et je déclare dans le nom de Jésus que c'est l'Éternel qui a dit que les oiseaux du ciel n'ont pas pour germer, mais ils ont toujours la nourriture de quoi se vêtir, à se habiller. Que le Dieu qui donne la nourriture aux oiseaux du ciel, que le Dieu qui vêtit aux oiseaux du ciel se souvienne de toi ce matin, se souvienne de toi en ta famille au nom de Jésus. Que là où tu cherchais, ce que tu cherchais, que tu n'avais pas, que le Dieu se souvienne de toi ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare par la puissance, par l'autorité, que tout ce qui te fatiguait hier, qu'aujourd'hui te lâche maintenant au nom de Jésus. Que la maladie te fatiguait hier, te lâche maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance et la gloire se manifestent en toi. Et elles sauront que moi, je suis l'Éternel. Regarde, Dieu fait cela pour qu'on sache qu'il est l'Éternel. Dieu fait cela pour toi, pour que l'on sache qu'il est le Dieu puissant. Il est le Dieu qui t'a créé. Il est le Dieu qui t'a choisi. Regarde, il a choisi son peuple. Il t'a choisi aussi. Dieu va se glorifier dans ta vie. Il sera avec toi. Il dit, je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple. Elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis Dieu. L'Éternel est ton Dieu. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est celui qui t'accorde la grâce et la faveur. L'Éternel est celui-là qui donne la nourriture au temps convenable. Il va l'accorder, il va te donner. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix en ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ok, shalom Marie. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Est-ce que tu as quelque chose à apporter par rapport à ce message? Je te laisse la parole. Qui brasata la bache qui rebros. Roko shakala baba santi qui bros. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom, homme de Dieu. Oui, shalom maman. Sois richement béni. Oui, le message a été très puissant. Le message a été très puissant. C'était un message, comme on peut dire, révélateur. Donc, effectivement, le Seigneur nous appelle, comme vous avez dit. C'est le Saint-Esprit qui nous a parlé à travers votre bouche pour qu'on puisse savoir à cette année qu'on a commencé, comment est-ce qu'on va se connecter avec Dieu, comment on va marcher avec Dieu. Moi, j'ai été béni par les messages, en tout cas. Ok. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ok, ok.
Pour ceux qui sont connectés ce matin à cette dévotion matinale, est-ce que quelqu'un a un sujet de prière? Si tu as un sujet de prière, tu dois mettre ton sujet en commentaire ou faire ta demande sur le panel pour que ensemble on puisse prier, ensemble on puisse glorifier Dieu, ensemble on puisse prier. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier le Seigneur, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Saint-Esprit que tu veux rentrer dans cette alliance de paix. Tu veux rentrer dans cette alliance. Tu veux rentrer dans cette alliance. Tu veux rentrer dans cette alliance. Que ce Saint-Esprit qui est venu, que la Bible dit, qu'il vient, il nous conduira dans toute la vérité, dans toutes choses. Que lui-même, il nous conduit en cette année 2026. Tu vas parler au Seigneur. Tu vas parler au Seigneur. Oui, la Bible dit qu'à tes résolutions donnera le succès. À tes résolutions. Qu'est-ce que nous résolvons? Nous résolvons. Qu'est-ce que nous disons? Quelle est notre déclaration? Elle est la voix éprouve du Seigneur. Les karabasante rebroso karababa. Mais la manderebo sunta karababa. Les ribreke sokorobo sunta baba. Brakoterebo shakarababa. Seigneur, 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 qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je peux faire dans ta présence? Qu'est-ce que je peux faire sans toi? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter sans toi? Qu'est-ce que je peux faire cette année 2026 sans toi? Qu'est-ce que je peux faire? À ce monde pervers. Sans toi, je ne peux pas annoncer ta parole. C'est pourquoi, en ce jour, tu parles de l'alliance de paix. Je vais rester dans cette alliance. Saint-Esprit, aide-moi, conduis-moi dans mes pas de chaque jour, que la paix règne en nous. Conduis mon frère, conduis ma soeur. Oh Seigneur, conduis-nous dans cette année nouvelle, en cette année 2026. Je vais rester connecté avec toi. Je vais rester connecté avec toi. Mets-moi là où tu veux que je sois. Mets-moi avec qui tu veux que je sois. Mets-moi dans cet endroit, dans le pays, à cet endroit que tu veux que je sois. Montre-moi le chemin, montre-moi. Papa, je ne sais pas comment marcher, je ne sais pas marcher, mais toi, tu sais marcher. Toi, tu nous conduis nos pas. Saint-Esprit, mets ta parole en nous. Oh, mets ton amour, ta grâce en nous. Papa, je vais rester connecté avec toi. Oh, Seigneur mon Dieu, accorde-nous cette grâce ce matin. Saint-Esprit, conduis-nous dans ta grâce et dans ta vérité au nom de Jésus. Amen. Mais la Bible déclare ce matin dans les textes que nous venons de lire que, à cause du fait que nous sommes en alliance avec lui, tout ce qui nous fatiguait va être échoué. Il va nous délivrer. Tu vas prier le Seigneur et tu vas dire à Dieu, sur la base de ta parole, qu'il délivre ta famille, qu'il délivre tes enfants, qu'il délivre, je ne sais pas, mais tu sais déjà, il y a un côté, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille, il y a quelque chose qui est un peu bizarre, compliqué. Tu vas élever la voix et tu vas prier le Seigneur, 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 tu vas déclarer pour que la chose soit. Père, je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, je confie ma famille, je te confie mon père, je te confie ma mère, mes frères et sœurs. Père, que cette famille soit une famille bénie, que cette famille soit une famille qui rentre en alliance avec toi. Papa, la manière dont tu as tissé cette alliance avec moi, je vais rentrer dans cette alliance, je suis dans cette alliance. Sois là, Dieu Tout-Puissant, que la grâce et la faveur de Dieu soient notre pardon. Je déclare ce matin que la puissance de l'Éternel soit ton partage là où tu es. Que la puissance, la gloire de Dieu soit ton partage là où tu es. Que le Dieu te délivre maintenant de toute maladie au nom de Jésus. Que le Dieu qui délivre, le Dieu qui a délivré ce peuple, nous délivre ce matin.
de tout oppresseur, de tout dominaire, de tout puissant des ténèbres. Je déclare dans le nom de Jésus, et je veux te confier cette journée, je veux confier cette année, ce mois de janvier à tes mains. Je déclare que tout esprit de mort s'éloigne de toi, s'éloigne de ta maison, au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, de là où tu m'écoutes, de là où tu attends le son de ma voix, que la puissance et la gloire de l'Éternel soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Et là où il y a les faiblesses, là où il y a les puissants des ténèbres, je déclare que toute puissance des mondes des ténèbres quitte au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Je prie et je déclare que la lumière soit ton partage. Que là où il y a les ténèbres, la lumière éclaire maintenant par la puissance, par l'autorité. Que la grâce, la faveur de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Shalom, Samson, est-ce que tu as un sujet de prière? Fallon, est-ce que tu as un sujet de prière? Alphonse, est-ce que tu as un sujet de prière? Si quelqu'un a un sujet de prière, je vous écoute et on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va glorifier le nom du Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Bien-aimés, comme information, notre dévotion matinale, c'est de 5h à 6h chaque matin, de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, je ne sais pas de quelle heure là-bas, actuellement ici, il est 5h58. Donc, heure de la Côte d'Ivoire, de 5h à 6h, connais-toi, nous allons prier le Seigneur. Et aussi, le numéro WhatsApp, c'est plus 225 01 53 15 12 87 01 53 15 12 87. Et aussi, je vous donne l'information, toutefois quelqu'un peut-être que demandera l'argent à mon nom, ce n'est pas moi. Depuis que je fais le live, je n'ai jamais demandé de l'argent à quelqu'un. Je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un. Donc, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous donne la force. Mon plaisir pour moi est que tu écoutes la parole et que tu sois édifié pour que mon Dieu, le nom de Dieu soit glorifié. Que mon nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et aussi, c'est important de venir témoigner après. C'est important de venir témoigner après pour que les autres soient édifiés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous donne la grâce et la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà le 6 janvier. Nous devons nous demeurer dans la prière. Il y a une chose que nous avons l'habitude de faire et qu'au cours de l'année, nous ne prions pas beaucoup, mais c'est en fin d'année que nous prions beaucoup. Comme si au cours d'année, on ne meurt pas. Regarde, l'ennemi peut programmer quelque chose même en cette année, en janvier ou en février. C'est pourquoi nous devons demeurer dans la prière. Nous devons demeurer dans la prière. Et celui qui demeure dans la prière, de la chaleur, à cause de cette chaleur, ou à cause du feu qui est en toi, les bêtes, les mouches ne peuvent pas venir s'asseoir, faire quoi que ce soit, parce que tu as du feu. Parce que tu as du feu. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel t'accorde ta grâce. Que l'Éternel qui a béni Israël, que l'Éternel qui dit qu'il est notre Dieu, se glorifie dans notre vie. Nous garde ce matin. Shalom à toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Maïga, que le Seigneur vous bénisse. Franck, que le Seigneur vous bénisse. Marie, merci beaucoup encore pour votre soutien, pour votre cadeau. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ma soeur Agnès, bonne heureuse année encore. Merci pour votre fidélité à ce live. Que vraiment le Seigneur vous bénisse.
RKK, que le Seigneur vous... Sergio, que le Seigneur vous bénisse. Le boss sous Messi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sous ce, nous allons prier pour la fin. Le Dieu de grâce et de paix, le Dieu de toute providence, le Dieu de toute force, viens ce matin, viens nous arroser, viens nous arroser. Que ta grâce et ta paix nous accompagnent tout au long de cette journée, tout au long de cette année, tout au long de ce mois. Je prie maintenant, si quelque chose était prévu venant du trône de Satan pour empêcher la bénédiction de quelqu'un, pour envoyer la maladie, l'accident, tout ce qui est mauvais, et je déclare sur la base de ta parole dans Ésaïe 7,7 qui dit cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Je déclare que cet accident, cette maladie, cette preuve n'aura pas lieu et que cela ne t'atteindra pas. Que l'honneur, la grâce et la puissance de Dieu soient ton partage ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Qui aimerait que le Seigneur vous bénisse, Ruth, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes au terme de notre dévotion. Est-ce que vous qui venez d'arriver, est-ce que vous avez un sujet? Oui, Kendra, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Pardon? Est-ce que vous avez... Vous avez tout dit, hein? Ok. Est-ce que vous avez un sujet? Ah? Il y a un sujet de prière? Ah, comme vous avez déjà parlé. Ok, que le Seigneur te bénisse. Shalom. Amen. Au revoir. Amen. Et à vous aussi. Demain matin à 5h à 6h. D'accord. Dévotion matin de 5h à 6h, donc sera demain matin. Que le Seigneur vous garde. Amen. Merci.